Bonjour tout le monde, moi c'est Charles Henriquière. Jusqu'ici, nous trouvons que grand pile chrétien, grand pile monde qui dit que croit dans bon Dieu. Mais qui pourtant pensent que bon Dieu est capable de dire un bagaille jeudi en matin, à midi, il dit l'autre bagaille, et après-midi, il dit l'autre bagaille encore. Mon cerveau n'a aucune notion de Dieu. Il ne va pas comprendre qui est Dieu. Il va comprendre que Dieu ne change pas. D'ailleurs, la parole de Dieu dit dans Jean 1:1 que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu, Dieu est donc la parole. Et dans Malachie 3:6, il dit je suis Dieu, je ne change pas. Voilà. Donc si la parole était Dieu, si Dieu ne change pas, la parole ne change pas. La parole de Dieu est éternelle. Et jusqu'ici, nous t'ai montré comment justement la parole de Dieu est éternelle. Nous t'ai montré comment, depuis l'Ancien Testament, tout ça qui dit dans l'Ancien Testament, il était à l'œuvre avant même que Moïse t'ait venu, il était pratiqué avant que Moïse t'ait venu. Nous t'ai montré également que ça qui dit dans le Nouveau Testament, il était pratiqué dans l'Ancien Testament. Et nous t'ai dit que la parole de Dieu que Moïse t'a venu là, c'est la loi de Moïse, la loi ça était à l'œuvre dans l'éternité passée. Côté que la loi ça était appliquée. Alors que le monde peut quand même créer la loi de Moïse était en application de l'éternité. C'est donc une façon de dire que la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu ne change pas. Malheureusement, il n'y a pas de monde dans l'Église. En fait, là, nous dit dans l'Église, disons, des croyants d'une manière générale, pas seulement dans l'Église dans l'Église évangélique, mais d'une manière générale, il y a des gens qui croient que la parole de Dieu compte changer. Et là, on dit que la parole de Dieu compte changer. Il y a des textes qui chita sur pour dire que la parole de Dieu change effectivement. Et nous étions ensemble dans toute édition que nous avons fait déjà, comment il était cité, comment il était pas des portions qui sont dans l'épître aux Galates. Par exemple, il était cité Galates 2, 3, 5, que Paul t'a enseigné contre la circoncision. Il était cité Galates 2, 14, côté que Paul t'a débattu sur ça, est-ce que chrétien toujours sur la circoncision? Est-ce que c'est circoncision qui fait que nous sauver? Nous avons cité Galates 3, 10, côté qui te dit que la loi de Dieu, est-ce que c'est une malédiction que lié? Galates 3, 23, 24, qui te dit que la loi est un pédagogue qui a mené nous à Jésus-Christ. Nous avons cité Galates 4, 10, qui te dit, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Nous avons cité également Galates 5, 1, qui dit, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Nous citons également Galates 5,16 qui dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a d'autres portions encore qui montraient que il y a des gens qui ont essayé de justifier quelques paroles que Paul t'a dit, non seulement dans Galates, mais également de l'autre côté, dans Romains par exemple. Ainsi, Romains 6,14 t'a dit, vous êtes sous la grâce, non sous la loi. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Romains 10, 4 te dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. Romains 7, 5, 6 te dit, nous sommes dégagés de la loi, étant morts au péché. Donc, toutes paroles, ça, ce sont des paroles que nous aimons utiliser pour prouver que chrétien n'est pas sous la loi encore, il est sous la grâce. Comme si toute parole qui dit dans cet testament, comme si au caduc, il n'y a pas de mise encore, il n'y a pas là. En réalité, après ça a montré toute difficulté que l'Église primitive t'a pour affronter, t'a pour résoudre avant que la parole de Dieu prenne toute dimension qu'elle était supposée gagner. T'as trois gros challenges que l'Église primitive, que les apôtres t'ont dû surmonter. Trois gros challenges. Premier gros challenge là, c'était le défi des chrétiens judaïsants. Deuxième gros challenge là, c'était le défi des chrétiens paganisants. Et troisième gros challenge là, c'était le défi de l'État syncrétiste. C'est trois gros défis ça, qui fait que il y a tout problème ça que nous avons mentionné là tout à l'heure. Et évidemment, son portion que lui gagne l'autre toujours, nous pas gagner prétention, prend tout, parler de tout, mais quand même c'est un échantillon que ça est de paroles qui est utilisée pour dire que le chrétien n'est pas sous la loi mais il est sous la grâce, pour dire que la parole de Dieu change. Donc, il y a trois gros défis. Donc, encore, nous dit que le premier gros défi, c'est le défi des chrétiens judaïsants. Deuxième défi, c'est le défi des chrétiens paganisants. Et troisième gros défi, c'est le défi de l'État syncrétiste. Avant que nous plongions justement dans trois gros défis, nous voulons rappeler quelques notions fondamentales. Nous voulons rappeler
quelques notions fondamentales du christianisme pour que nous comprenions bien défi ça, pour que nous comprenions bien la position de Paul, qui paraît un petit peu bizarre pour les uns et pour les autres. Donc, il y a quelques notions fondamentales qu'il est important pour de temps en temps pour nous rappeler qu'à nos perspectives, pour nous comprendre l'opinion de, non seulement l'opinion de Paul, mais également l'opinion des apôtres, apôtre Pierre, apôtre Jacques, apôtre Jean, l'Église primitive d'une manière générale. Première pour nous rappeler, nous, c'est que lorsque l'homme finit tomber dans le péché, et ceci sont des décisions qui étaient prises depuis l'éternité passée, donc lorsque l'homme finit tomber dans le péché, l'intention de Dieu, c'était de restaurer l'image de Dieu dans l'homme. Comment restaurer l'image de Dieu dans un monde qui vient perdu image ça? Un monde qui autrefois était semblable à Dieu, parce que Genèse 1,26 te dit nous que Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, voilà que l'homme vit tomber dans le péché, il n'est pas semblable à Dieu encore. Ça veut dire. Ça veut dire que Dieu est un Dieu saint, mais lui-même n'est pas saint encore. Il est malsain. Il est dans toute sauce. Il n'est pas mis à part pour Dieu encore. Dieu, c'est un monde qui est beau, lui-même, c'est un monde qui est méchant. Dieu, c'est un monde qui est véridique, lui-même, ils sont menteurs. Dieu, c'est un monde qui est bon monde, qui a protégé le monde, lui-même, ils sont assassins. Dieu, c'est un monde qui est plein de compassion, plein de bonté, plein de miséricorde, mais lui-même, ils sont un monde qui est dur. Ils sont boutouaches. Bref, l'homme vient perdu l'image de Dieu. Et maintenant, défi à poussière là, c'est restaurer l'image de Dieu dans l'homme. Parce que si elle n'a pas voulu pour juste éliminer l'homme, l'État doit faire ça, laisse elle venir recréer un autre type d'homme. Oui, il a fait ça. Mais il a choisi pour ne pas faire ça. Il a choisi pour utiliser même mon sœur qui vient tomber dans le péché pour venir restaurer encore. Maintenant, la question est comment il pourra faire ça, justement. Et nous voyons que pour faire ça, il a utilisé d'abord Jésus-Christ. Il a fait ça à deux étapes, à deux niveaux. Première étape là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ joue un rôle fondamental pour réconcilier Dieu avec les hommes, avec l'homme d'une manière générale. Nous voyons que Jésus-Christ, il fait d'abord propitiation, ensuite il fait expiation, ensuite il fait rédemption et enfin réconciliation. Propitiation, il prend en place nous. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, il prend en place nous. Eh bien, nous sommes supposés mourir, mais nous pas mourir, là, il mourit dans place nous. Ensuite, expiation. Eh bien, l'aile mourir dans place nous, il paye pour nous. Il paye dette par nous. Nous sommes supposés mourir, il mourit dans place nous. Donc, il expie pour nous. Donc, il fait propitiation, il fait expiation. Et parce qu'il fait ça justement, parce qu'il prend place nous et qu'il mourit pour nous, nous pas doués encore, nous sommes des rachetés. Nous sommes bonnes rachetés. Nous. C'est-à-dire, il paye, rachat, achat, il y a achat là-dedans. Il achète nous bac. Non, mais Satan. Donc, nous pas doués encore. Nous pas doués encore. Donc, nous sommes des rachetés. C'est peut-être ça veut parler de rédemption. Dans les rédemption, nous sommes pas quelqu'un qui nous passe par différentes rédemptions pour nous. Nous sommes des rachetés. Et puisque nous sommes des rachetés, qu'on y a nous réconcilier avec Dieu. Nous ne sommes plus des enfants de colère. Les bon Dieu, ouais, nous, bon Dieu, content, ouais, nous, les remet, ouais, nous. Mais, gon bagaille que Christ pas fait. Gon bagaille que Christ pas fait. Par contre, ce sujet que le là on doit justement, l'être sur la croix, eh bien, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis, c'est ça que Christ te dit. Et effectivement, il mourit immédiatement après que Finn choisit Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Eh bien, là, il fait vol direct dans le paradis. Mais nous-mêmes, là, nous faisons accepter Christ, nous pas mourir, nous encore là. Nous encore là, nous vivons. Et non seulement que nous vivons dans un monde dominé par Satan. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Comment maintenant au monde pourra mener une vie pure dans un monde dominé par Satan? Dans un monde où tout ça qu'a fait après le sous code pour le faire péché. Après le sous code pour le faire souiller tête tout. Après le sous code pour le faire abandonner la foi. Et il y a toutes sortes de mesures que le monde fait, que le monde prend. Non seulement que les attire, la PC séduire, la PC attire, et puis il y a des mesures que le prend tout des fois. Il y a des mesures brutales que le prend tout pour carrément interdire un certain nombre de choses. Pour l'interdire à l'église, pour l'interdire les Bibles encore, pour l'interdire faire des choses qui directement, c'est responsabilité chrétienne que chrétien t'a dû faire ça en toute liberté. Mais ils ne viennent pas capables pour ça parce que le monde a d'autres moyens, il y a des moyens coercitifs
Il y a des moyens énergiques que l'utiliser pour l'empêcher chrétien mener justement la vie chrétienne. Donc c'est une façon de dire que ben, là, pas facile pour les chrétiens. Il n'est pas facile du tout. La vie chrétienne, la marche du chrétien avec Dieu, c'est pas un bagage qui est facile. Le chrétien a une responsabilité qu'on a. C'est lui-même qui doit agir pour marcher avec Dieu volontairement. Parce qu'il a le libre arbitre. Il doit choisir pour embrasser le christianisme. Il doit choisir pour ne pas embrasser le tout. Il doit choisir pour obéir à la parole de Dieu. Il doit choisir pour ne pas obéir tout. Maintenant, qui outils que Dieu bali pour le faire ça, et bien qui outils que Dieu bali, ni dans l'éternité, ni à la création, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, jusque dans la Jérusalem céleste, outils que c'est un bail, c'est qui s'allie, c'est la parole de Dieu, justement. Donc la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change jamais. Nous t'ai montré ça en long et en large dans toute dernière édition. Mais je dis, nous venons remarquer que depuis l'époque de l'Église primitive, il y a des chrétiens qui ont commencé à dévier un petit peu au sujet de la parole, justement, qui ne change pas. Il y a un premier groupe de chrétiens, je l'ai dit au début, qui croient que la loi de Moïse, c'est lui-même seulement qui accourt. Par exemple, loi aller dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, le verset 1er, regarde qui ça le dit. Il dit que quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc voilà des hommes qui sortent de Judée. Judée, c'est Israël. Donc ce sont des juifs convertis au christianisme qui commençaient à enseigner que si un monde n'a pas fait la loi de Moïse, eh bien, on n'est pas capable de sauver. Pour eux-mêmes, qui ça qui sauve le monde? C'est l'obéissance à la loi de Moïse. Attention, là, on dit l'obéissance à la loi de Moïse, qui est vrai, oui, mais cependant, je suggère l'obéissance pure. C'est l'obéissance unique à la loi de Moïse, c'est ça qui sauve le monde. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, nous savons que ce n'est pas vrai du tout. Nous savons que ce n'est pas vrai du tout. Les hommes péchés, est-ce que c'est la loi de Moïse qui fait propitiation pour l'homme péché? Est-ce que c'est la loi de Moïse qui fait expiation pour? Non. Qu'est-ce que c'est la loi de Moïse? La loi de Moïse, c'est une liste d'instructions que mon Dieu baille pour permettre au monde de distinguer entre ça qui est bon et ça qui n'est pas bon. Son liste d'instructions, son chalam, doit dire. C'est donc un code. C'est donc un code de la route qu'on va observer, de quoi pour pas faire accident, etc. Pour qu'on qui peut aller, qu'on peut pas aller, qu'on peut rentrer, qu'on peut pas rentrer, comment pour conduire, comment va. En fait, qui ça qu'on fait sur là, qui ça qu'on pas faire. Son code lié. Il empêche de faire ça qui passe ça. Il n'est pas sauvé, non? Mais il empêche de faire ça qui passe ça. Il empêche de commettre erreur. Donc c'est ça que la loi de Moïse. Donc les hommes disent comme ça que la loi de Moïse lui sauve le monde. Paul Camp est devant lui, Paul Camp en face, il dit non, c'est pas vrai du tout. Ou pas sur la loi encore, parce qu'autrefois, les Jésus pour venir, c'est la loi de Moïse seulement que nous t'ai gagné pour nous échapper pour nous. Et puis bon Dieu fait nous grâce. Il fait grâce à nous que le fait grâce, depuis laisse la grâce qui est là. Mais Christ peut venir. Et époque ça, ou pas de une alliance aussi parfaite que nouvelle alliance là. Pour qui ça que nouvelle alliance là est plus parfaite? Et bien c'est parce que justement Jésus-Christ, c'est parce que Jésus fait expiation pour, il fait propitiation, il fait rédemption, il rachète, il réconcilie avec Dieu. Est-ce que la loi de Moïse fait ça? Non, la loi de Moïse n'a pas fait ça. Et bien donc nouvelle alliance est supérieure. Mais attention, les supérieurs ça ne veut pas dire que la loi disparaît pour autant. Non. Donc monde qui chita a dit que c'est la circoncision qui sauve, yo pas la donne. La loi ne sauve pas. Regardez, Paul dit ça dans tout ensemble de versets. Paul dit ça dans Romains 6, 14. Il dit ça dans Romains 10, 4. Romains 4, 13, 16. Romains 7, 7. Romains 7, 5, 6. Hébreux 7, 12. Colossiens 2, 16. Galates 3, 10. Dans toute portion ça et dans d'autres, Paul démontrait que nous pas sous la loi encore. Parce que la loi trop petit pour le capable de sauver le monde. Connaissez Christ qui est venu. Depuis Christ doit bio. C'est la fin de la loi. Attention, il dit c'est la fin de la loi. Ça signifie que la période que nous avons la loi seulement avec nous pour aider nous, période ça fini. Christ est l'aboutissement de la loi. Christ est l'objectif de la loi. C'est ça que je voulais dire. Mais il n'a pas dit que Christ, il n'a pas dit que la loi disparaît, la loi déchirée pack en pack pour nous vouer le jeter, nous pas soulier encore, nous pas observer encore. Il n'a pas jamais dit bagaille comme ça. Non. Mais il dit que Christ est la fin de la loi. Christ est l'objectif de la loi. Christ est l'aboutissement de la loi. Donc c'est ça que je dis dans toute portion. Ça, yo,
Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas comme ça. Il y a des gens qui tout profitent et disent que, par exemple, ça c'est en Israël, il y a des juifs qui viennent convertir, qui disent comme ça que c'est la loi qui sauve. Jacques Acte 15, 1, dit. Donc, il ne va pas comprendre rien, les gens qui disent comme ça, ils ne vont pas comprendre rien. Mais quand on a une deuxième catégorie de monde qui a des problèmes, tout, ce n'est pas seulement les juifs qui a des problèmes. Une deuxième catégorie de chrétiens qui a des problèmes. Deuxième catégorie de chrétiens, ce sont des chrétiens d'origine païenne. Ils ne sont même pas sortis d'Israël, ils sont même aussi dans le monde païen. Paul qui est en contact avec eux, Paul qui évangélise eux. Et puis, qui est-ce que eux-mêmes disent eux-mêmes? Pas oublier que les chrétiens d'origine juive disent que ça que si vous pas observer la loi ou pas la donne, parce que c'est la loi, c'est la circoncision qui sauve, c'est la loi qui sauve. Ça c'est les chrétiens d'origine juive, les chrétiens judaïsants, les chrétiens d'origine juive qui te dit ça. Maintenant, on vient un deuxième groupe de chrétiens, les chrétiens d'origine païenne, qui dit oh l'autre bagaille eux-mêmes. Chrétiens d'origine païenne, ils ont des habitudes que tu as déjà. Ils ont des anciens dieux, ils ont des anciennes pratiques, ils ont des jours qui étaient réservés à tel dieu, ils ont des manger que tu es habitué à manger. Il y a un certain nombre de choses que tu es habitué à faire dans l'époque que tu es païen pour que Jésus dans la vie. Maintenant, il a fait une conversion avec Paul. Il y a des gens qui continuent avec la même pratique. Ils continuent à observer ancien Dieu païen dans le même jour que tu utilises. Par exemple, vous connaissez que le jour du soleil, par exemple, c'est un jour qui est consacré au Dieu soleil, mais il y a toujours qui joue ça. Il y a des temps, il y a d'autres fêtes païennes qui ont été célébrées, et depuis le jour fête l'arrivée, qu'il y a des traditions païennes d'une manière, même si je ne sais pas prononcer le nom du Dieu païen, mais d'une manière ou d'une autre, ils continuent à célébrer anciennes fêtes païennes, ça y est. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, vous observez, dans Galates 3.10, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Donc les chrétiens d'origine païenne, il y a même des problèmes païens qui sont différents des chrétiens d'origine juive. Et il n'est pas dit tout non, Colossiens 2.16, que nul ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, du sabbat. Donc que monde pas juger l'orvini en Christ. Quand c'est Christ, c'est pour vous fixer sur Christ. Et c'est ça Christ dit pour faire, oublier tout ancien bagage qu'on a habitué à faire, oublier toute l'autre fête qu'on a habitué à fêter, qu'on a écrit seulement pour que nul ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, mais il est toujours à suivre, parce que l'ancienne fête pas, il est toujours à suivre une nouvelle lune, puis qu'on qui fait à célébrer, etc. Paul dit qu'on a ça pas fait pour fête encore. Que nul ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou de sabbat. Ou de sabbat, vous n'avez pas fait pour juger sous sabbat, tout, sous qu'on pratique sabbat, vous n'avez pas fait pour juger, non, pas doit pratiquer sabbat, non, parce que sabbat toujours là, vous n'êtes pas capable de juger parce que vous pratiquez sabbat. Donc, c'est peut-être ça dans Colossiens 2.16, les ajouter sabbat là-dedans. Ou qu'à juger mon non-sens s'il écarte de la loi, et dans l'autre sens, s'il applique la loi, ou pas qu'à juger le non plus tout. C'est exactement ça Paul dit dans Colossiens 2.16. Et voilà le problème qui posait également dans le monde païen. Il y a des problèmes encore qui posait dans le monde païen. Et le problème, ça me dit, c'est un problème mixte que les mi-juifs, mi-païens. Et pourtant, c'est un gros problème que vient. Troisième problème, c'est ça que vient la tradition des pères. Ça, c'est le troisième problème. Donc, pas oublier, le premier problème que Paul était obligé colter avec le problème, c'était le problème des chrétiens judaïsants. Le problème, ça a été en rapport avec la loi de Moïse, le problème des chrétiens judaïsants. Deuxième problème, c'est le problème des chrétiens paganisants qui ont rapport avec le monde païen, les chrétiens, en fait, les païens qui deviennent accepter, Christ comme sauveur personnel. Mais il y a un troisième problème. Le troisième problème, c'est le problème des Juifs qui eux-mêmes étaient placés en face de Jésus-Christ, qui eux-mêmes, quand on parle de la loi de Moïse, ils étaient de façon païenne que était interprétée la loi de Moïse, et qui était mis dos à dos avec le christianisme naissant. Et ça, c'est un gros problème pour le christianisme, parce que, pas oublier, le christianisme, la loi de Moïse, c'est pour lui tout. Il est d'accord avec la loi de Moïse, mais voilà des Juifs qui sortent de la loi de Moïse et qui maintenant viennent une nouvelle interprétation de la loi, qui mettent dos à dos avec le christianisme. Ça, c'est un problème qui était posé depuis Israël, il était posé depuis l'époque de Salomon. Depuis l'époque de Salomon, notez que
Nous trouvons que Salomon est tombé de l'idolâtrie. Et peut-être l'idolâtrie de Salomon, c'est après réagir, par le fond pays en deux, le royaume du nord, le royaume du sud. Et nous parlons que le royaume du nord, il parle persister dans l'idolâtrie, au point que tous les rois du royaume du nord, c'était des rois idolâtres, y compris Akab et Jézabel. Alors que dans le royaume du sud, où il était altéré un petit peu, où je quelques rois qui étaient fidèles à Dieu, ou un certain nombre de rois qui n'étaient pas fidèles du tout. C'est comme ça l'était de l'Oram du Sud, de l'Oram de Juda. Donc ça, c'est le premier problème qui était livré en Israël. Le premier problème, c'est que la Torah était en présence de la culture païenne, des doctrines païennes, des doctrines des démons. Donc la Torah, la loi de Moïse, fait face, pour te faire face au problème de l'idolâtrie en Israël même. Ça, c'est le premier problème. Et deuxième part qui est arrivé à la loi de Moïse, cette loi, les peuples après déportés, d'abord en Assyrie, ensuite en Babylone et tout l'autre côté. Eh bien, on parle que la Torah qu'on a, il peut arriver dans un nouveau milieu, côté que parle de nouvelle culture, nouvelle civilisation, et qu'on y a les responsables, les sacrificateurs, les prêtres, eh bien, eux-mêmes, ils peuvent réinterpréter la Torah en fonction de nouvelles données. On parle d'une influence du monde babylonien qui parle sur la manière de comprendre la parole de Dieu. Cette influence du monde babylonien, cette influence de l'époque, il va le faire sentir, on va le dans l'enseignement des Juifs, qu'on va un nouvel enseignement qui va écarter au fur et à mesure de la loi de Moïse. On va une nouvelle façon de comprendre la loi de Moïse. On va de nouveaux enseignements sur la loi de Moïse. C'est ça que parle la tradition des pères. Jésus parle de ça dans Matthieu 23. Dans Matthieu 23, il parle éclater contre les Juifs et les pharisiens. Dans tout chapitre Matthieu 23, il parle parler de ça seulement. Il parlait de rage de vipère, il parlait de tombeaux blanchis. Parce que justement, il prend la loi, il déforme, il propose de ces bons mondes, il propose de ces mondes sérieux, ces mondes qui pieux, qui n'ont bon Dieu. Mais pourtant, il y a des choses énormes qui sont ajoutées dans la loi, mais qui pas la loi. C'est ce qu'on appelle la tradition des pères, ou encore la tradition des anciens. Matthieu 15, 2, il est la tradition des anciens. Il est encore votre tradition dans Matthieu 15, 3, 6, Matthieu 7, 9. La tradition des hommes, Marc 7, 8. Les observances traditionnelles, Marc 7, 4. Donc, les voici dans la chair de Moïse, et qu'il a enseigné directement Moïse, mais ça c'est pour te dire. Ça veut dire l'exact. Ça veut dire vrai. Et, pour comprendre ça qu'il dit là, c'est comme si nous un protestant qui t'attendait un prêtre qui a parlé de Jésus-Christ. Mais si prêtre là qui a parlé de Jésus-Christ, si tout ça dit correct à 100%, ou obligé d'entendre. Ah, ça, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Mais son réalité liée. Si ça le dit, il est 100% biblique, pas de menti là-dedans, eh bien, obligé d'entendre lui là. Parce que ça le dit, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais Jésus continue de parler, il dit, attention, ça y dit, il a parlé de la chair de Moïse, c'est pour tendre, c'est pour faire, mais pas fait ça, il a fait. En d'autres termes, il a dévié de la Bible, il a dévié de la loi, il a ajouté autre chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Là, c'est pour rejeter. Ou responsabilité pour rejeter. Et c'est exactement ça que Jésus-Christ dit. Il a dévié, il a quitté la parole de Dieu, les qu'on a prend tradition payo, les même tradition payo égale leur interprétation de la Bible à la lumière de la tradition des hommes, à la lumière du paganisme. Maintenant, les a parlé à la lumière du paganisme, de la tradition des hommes, de la philosophie humaine. Donc là, vous avez pour devoir, pour rejeter ça, c'est exactement ça que Jésus dit là. Donc, pour comprendre Paul, c'est justement à mettre en garde contre toute déviation. Ça, je t'ai parlé des lois de Paul dans la dernière édition de yo. Je te rappelle que Paul t'a fait allusion à plusieurs lois. Il t'a dit comme ça. Il t'a parlé de la loi de Dieu, Romains 3, 31. Il t'a parlé de la loi du péché, Romains 7, 23, 25. La loi du péché et de la mort, Romains 8, 2. La loi de l'esprit de vie, Romains 8, 2. La loi de la foi, Romains 3, 27. La loi de justice, Romains 9, 31. La loi de Christ, 1 Corinthiens 9, 21.
C'est une manière de dire que lorsque Paul a parlé de la loi, mot loi a une signification qui est large de la bouche de Paul. Il voulait parler des lois de Paul, il voulait parler de la loi des Juifs, j'ai de suite parlé là, il a dit le Talmud, façon que les Juifs comprennent la loi de Moïse, façon que les Juifs interprètent la loi de Moïse. Il voulait parler également des chrétiens judaïsants, des chrétiens qu'on y a, ils deviennent chrétiens, mais ils continuent à pratiquer la loi de Moïse et ils comprennent mal, ils pensent que c'est la loi de Moïse qui sauve le monde, et peut-être que ce n'est pas vrai du tout. La loi de Moïse n'a pas jamais fait expiation pour personne, n'a pas jamais fait propitiation pour personne. La loi de Moïse sont un ensemble de règles pour nous suivre. La loi de Moïse, il faut qu'on ait qui ça bon, la loi de Moïse n'a pas sauvé personne. Il empêche de tomber dans le péché, mais il ne pas caveau dans le ciel. Il empêche de tomber dans tout. C'est ça qui fait toute importance, et puis c'est tout. Donc, c'est peut-être toute raison ça que l'important je dis, quand on parle de la loi, pour nous comprendre une fois pour toutes, de qui ça Paul a parlé. Et d'ailleurs, il y a des points que nous n'avons pas soulevés, que peut-être nous avons opportunité pour nous retourner sur lui. Il y a un dernier défi que les chrétiens pour affronter après la mort de Paul, cette fois-ci. Il y a un dernier défi. C'est le défi de l'État syncrétiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est l'État maintenant qui, pour faire la paix au niveau de la République, pour faire la paix au niveau de l'Empire, maintenant, l'État a promouvoir plusieurs religions à la fois. Et bagage ça a commencé depuis le 3e siècle après Jésus-Christ, depuis l'époque de Constantin. Donc, on parle de défi que ça baille. On parle que des situations, comment si situation ça arrivait à l'époque de Élie, comment Élie t'a géré. Si situation ça arrivait à l'époque de Moïse, comment Moïse t'a géré. Si situation ça arrivait à l'époque des apôtres, comment les apôtres t'a géré. Mais voilà que qu'on a si ça arrivait dans l'époque moderne, comment que nous-mêmes qui sommes héritiers de Élie, qui sommes héritiers de Moïse, qui sommes héritiers des apôtres, comment que nous-mêmes nous gérer situation ça par opposition justement à anciens croyants. Donc on parlerait que ça parle une cause qui parle faire que l'Église parle tomber dans l'apostasie. L'Église parle quitter les voies de Dieu et il parle entrer dans d'autres voies. On verra ça dans une prochaine édition. On va s'aider là pour aujourd'hui. Que Dieu capable bénir nous, que Dieu capable garder nous, que Dieu capable faire nous comprendre que quand on parle de la loi de Dieu pas jamais changé. La loi de Dieu ne sauve pas, puis que personne ne veut dire comme ça que c'est la loi qui sauve. Non, d'après le monde qui a pris place Jésus-Christ. Encore une fois, la loi c'est un tchala, c'est un livre qui a un ensemble de données, qui a un ensemble d'instructions là-dedans. C'est une espèce de code de la route que lié pour le chrétien. Code de la route pas faire monde heureux, mais code de la route est pour pas faire accident. Il est pour vivre bien, pour pas avoir de problème avec les responsables. Donc l'important, c'est ça que la loi fait pour nous. Donc nous ne pouvons pas le jeter, nous toujours sur la loi, pour nous connaître comment pour nous comporter nous justement dans le monde moderne et comment pour nous éviter, pour ne pas comporter nous comme des anarchistes. Que Dieu bénisse nous.